Dans cette séquence, je te propose de revenir sur une notion déjà abordée en classe de 6e, la transformation chimique, et d'aller plus loin pour voir comment écrire l'équation de cette réaction. Pour commencer, je te propose un petit rappel sous forme d'une question. Qu'est-ce qu'une transformation chimique? Pour répondre à cette question, je te propose de commencer par verser du vinaigre sur du sel de cuisine. Et tu observes qu'il ne se passe rien de spécial, tout au plus, en agitant le mélange vinaigre-sel, on pourrait dissoudre le sel dans le vinaigre. Réitérons la même opération avec du vinaigre sur du bicarbonate de sodium. Dès que le vinaigre entre en contact avec le bicarbonate de sodium, on observe l'apparition d'une mousse abondante, c'est-à-dire un dégagement gazeux. Le gaz produit est ici du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone n'est initialement contenu ni dans le bicarbonate de sodium ni dans le vinaigre, c'est donc un nouveau produit issu de la transformation chimique du vinaigre et du bicarbonate de sodium. Pour répondre à notre question, on pourra donc dire qu'il y a une transformation chimique lorsque des composés que l'on appellera réactifs se transforment pour former de nouveaux produits. Pour décrire une transformation chimique, on pourra écrire son bilan littéral. Pour cela, on précise le nom des réactifs, c'est-à-dire les corps qui vont disparaître, et le ou les noms des produits, c'est-à-dire le ou les corps qui vont apparaître. Une flèche allant des réactifs vers les produits les sépare, afin de montrer que ce sont les réactifs qui se transforment pour donner les produits. Je te propose à présent de prendre ton cahier, partie leçon, afin d'y noter cette première partie. Donc en titre principal, titre de la séquence, tu vas noter comment la matière se transforme-t-elle. Je te propose à présent de mettre la vidéo en pause, le temps de noter cela, et tu redémarreras la vidéo dès que tu auras noté le titre. Première question à laquelle nous avons répondu dans cette première partie. Qu'est-ce qu'une transformation chimique? Pour cela, je t'ai proposé une expérience qui était de verser du vinaigre sur du bicarbonate de sodium. On a observé l'apparition d'une mousse qui était due à la formation d'un nouveau gaz, le dioxyde de carbone. Tu vas donc noter cela dans ton cahier en commençant par le titre, qu'est-ce qu'une transformation chimique, et en reportant le schéma de l'expérience. Mets la vidéo en pause, le temps de noter cela. À l'issue de cette expérience, nous avons défini la transformation chimique comme étant la transformation de composés appelés réactifs qui se transforment en de nouvelles substances que l'on a appelées des produits. Donc tu vas noter cela dans ta leçon en rouge à la suite des schémas que tu viens de noter. Donc mets la vidéo en pause et je te laisse reporter cela. Enfin, et pour finir cette première partie, tu vas noter que pour toute transformation chimique, on peut écrire ce que l'on appelle un bilan littéral. Dans le cas de notre expérience, le bilan littéral serait vinaigre plus bicarbonate de sodium forme du dioxyde de carbone. Les corps qui disparaissent, à savoir le vinaigre et le bicarbonate de sodium, sont appelés les réactifs, et le ou les corps qui apparaissent, ici le dioxyde de carbone, sont appelés le ou les produits. Mets la vidéo en pause et rajoute cela à la suite de ce que tu as déjà noté. Pour clore cette première partie, je te propose d'observer l'expérience suivante que nous allons visionner en accéléré. Nous allons allumer de la laine de fer, je te laisse observer et je te poserai 2 questions à l'issue de cette expérience. Ma première question est, à ton avis, as-tu assisté à une transformation chimique? Je te propose, si besoin, de mettre la vidéo en pause quelques secondes, le temps de réfléchir et de pouvoir me répondre à cette question. Alors, à ton avis, c'est oui, c'est non? La réponse est oui. Alors pourquoi oui? Eh bien, au cours de l'expérience, on note clairement un changement d'aspect du fer qui est devenu plus foncé car il s'est transformé. Concrètement, il a subi une transformation chimique pour devenir de l'oxyde de fer. Deuxième et dernière question, tu n'y as peut-être pas fait attention pendant l'expérience, mais je t'invite à revisionner la combustion et à surveiller la masse affichée par la balance. Tu constates qu'au cours de l'expérience, la masse augmente. Alors à ton avis, pourquoi?
Si tu as compris la notion de transformation chimique, tu auras compris que le fer va réagir avec un autre élément pour former le produit final. Cet autre élément est le dioxygène de l'air tout simplement, qui va aller se recombiner avec les atomes de fer. Comme le dioxygène s'ajoute aux atomes de fer sur la balance, eh bien la masse augmente tout simplement. À l'issue de cette première partie, tu dois savoir ce qu'est une transformation chimique, comment écrire le bilan littéral d'une transformation chimique et qu'appelle-t-on produit et réactif. Si ces trois notions sont claires, tu vas pouvoir passer à la suite et aborder la notion d'équation de réaction.